ne se font pas, que ce soit déjà une base de travail qui peut être améliorée avec le temps. Et c'est ce qui me pousse à demander à ce qu'on encourage à l'adoption de ce texte qui pourra constituer déjà un premier pas dans le sens de la libération des entreprises de presse et qui permettra à leur financement et qui pourra assurer leur viabilité. Mme Less insiste pour que je cède le micro, je m'incline. Non, Madiambal, ne me fais pas le coup. Tu as continué quand je t'ai arrêté et tu t'es arrêté quand tu as fini de parler. Mais je pense que c'est la nature du sujet. On avait à peu près les mêmes discussions la semaine dernière à Ouagadougou. Je pensais que Madiambal, tout à l'heure dans les discussions, peut-être tu devrais revenir sur le modèle malien, n'est-ce pas, comment ils essaient de contourner la difficulté du financement ou de lui trouver une solution. Alors, je donne la parole à M. Bamba Nya, qui est le président du comité scientifique qui a travaillé sur le code sur le code de la presse. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je profite de l'occasion qui m'a offerte pour présenter au groupe Futur Média tous mes voeux. Un joyeux anniversaire, les féliciter vivement pour le chemin parcouru et le travail accompli qui a permis à ce groupe de se hisser à ce niveau aujourd'hui. Avoir le courage d'investir dans un secteur à risque et obtenir des résultats de cette nature au bout de 10 ans mérite beaucoup de respect, d'encouragement et de félicitations. Les féliciter aussi pour l'initiative qu'ils ont eue et remercier le conférencier M. Silla pour nous avoir permis d'apprendre de son expérience, de son expertise, beaucoup de stratégies de financement. Mais je retiens surtout dans son exposé, si vous permettez, Monsieur le Président, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas dépasser le temps. Je retiens surtout dans son exposé ce qu'il a appelé fixer les règles du jeu. Parce qu'on ne règle pas dans un code, dans un texte, les stratégies, les méthodes et les techniques de financement. Ça, il s'agit de développer une expertise, une ingéniosité, une créativité des acteurs pour parvenir à obtenir des financements qui permettront le développement de leurs activités. Mais s'il y a déjà, comme le disait Madiambal tout à l'heure, un cadre juridique qui assure la liberté dans la recherche des méthodes de financement, je crois que nous aurons déjà fait un pas énorme et un grand pas. Parce que l'essentiel est d'établir les cadres, de poser les principes et de laisser l'initiative pouvoir se développer afin que des stratégies de financement conformes aux mécanismes de base, qui ne les briment pas la créativité et la capacité inventive des promoteurs de presse s'expriment. Or, je pense que nous avons quand même réussi dans ce texte à poser le principe de la liberté, à encourager, à même offrir des pistes, comme le disait Madiambal tout à l'heure, qui pourront permettre aux acteurs maintenant de développer tout ce que M. Silla vient de dire. Et tout ce que vous avez dit n'est aucunement en contradiction avec le cadre juridique qui est posé dans le code. C'est-à-dire rien de ce que vous avez exprimé comme possibilité de financement de l'audiovisuel. Absolument rien n'entre en contradiction avec le cadre juridique proposé. Donc c'est ces questions-là, complémentaires, supplémentaires dans la réflexion, qui pourront ajouter au travail qui a été effectué et qui pourront ouvrir la voie pour le règlement de ces questions-là en ce qui concerne l'audiovisuel privé comme public. Et pour terminer, je voudrais aussi saluer une initiative importante qui a été la contribution justement des patrons de presse et institutionnalisée dans le code, qui est un fonds d'aide au développement de la presse, qui a été une réflexion, une contribution des patrons de presse, dont la création a été institutionnalisée dans le code. Il reste maintenant à ce que son développement, son financement, fasse l'objet de réflexions autour de ce que vous avez fait tout à l'heure, de cet exercice-là, qui peut ouvrir des voies qui sont intéressantes. Il en est aussi de la publicité, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se pencher sur la publicité dans ce code et oublier qu'il y a un texte qui date de 1984, qui est complètement en déphasage, qui n'est plus applicable dans le contexte actuel, et un texte qui devrait être revu, qui devrait être modifié, qui devrait être adapté au contexte actuel. Monsieur le Président, je ne vais pas abuser. Et je crois que j'ai eu quand même l'opportunité d'apporter un peu au débat, en saluant encore une fois l'initiative et en félicitant le conférencier pour l'exposé brillant qu'il nous a offert. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président Bamba, qui est magistrat et qui insiste sur les règles qu'il faut fixer. Et ça vient compléter, bien entendu, l'exposé de Madiambal Diagne, qui est entrepreneur, qui, lui, se préoccupe d'accéder, n'est-ce pas, à des financements significatifs pour pouvoir investir dans des médias viables. Nous allons donner maintenant la parole à M. Abdou Khoudos Niang, qui est l'ancien directeur général de la RTS. Il doit nous quitter tout de suite. Et ce n'est pas seulement pour cela. Je pense que privilège d'ancien directeur général, vous l'avez été avant Martar et après lui. Donc, en tout cas, vous avez la parole. Je voudrais donc tout d'abord féliciter le groupe Futur Média à travers Mamadou Ibra Kane, ainsi que l'ensemble du personnel du groupe Média, à l'occasion donc de la célébration de leurs 10 années d'existence. Féliciter également Matar, donc Matar est mon prédécesseur, ainsi que le modérateur Mamles, que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais que je suis à travers ses contributions significatives. Donc, pour parler de la problématique du financement du secteur de l'audiovisuel, on l'a dit, ça a été une problématique qui a toujours été posée, mais qui n'a jamais été réglée. Je voudrais donc intervenir à titre de contribution. À mon avis, le financement tel que compris, en tout cas jusqu'ici, me paraît un peu réducteur. Et à mon avis, il faudrait parler de système de financement. On l'a dit tantôt, il faudrait définir le cadre. Parce que le financement en tant que tel est une modalité. C'est vraiment de la contingence. Mais à mon avis, il faudrait peut-être parler du cadre. Matar l'a dit, un peu de l'économie du secteur. Le cadre global, l'ensemble, que représente un peu qui à mon avis est la solution structurelle. Bon, donc ce cadre devrait à mon avis comprendre l'État, qui est le premier employeur aujourd'hui du secteur. Il y a les entreprises audiovisuelles également, mais il y a également les producteurs privés locaux, les annonceurs, les bailleurs, les banques. Je crois qu'il faudrait à ce niveau une concertation entre tous ces acteurs pour qu'en définitive on puisse imaginer ce que j'appellerais plutôt un modèle économique en réalité. Il faudrait arriver à un modèle économique qui soit viable. Il faudrait à ce niveau combler le vide juridique, comme on l'a dit, fixer les règles du jeu et commencer par adopter le code, à mon avis. Il faudrait l'adopter parce qu'il est par essence dynamique. Après, on pourra l'évaluer, etc. Mais le premier niveau, à mon avis, pour être concret, c'est déjà d'adopter le code, organiser les différents métiers. Je prendrai l'exemple, par exemple, de la production privée locale. Il faut arriver à une industrie de la production locale privée. Parce qu'aujourd'hui, les producteurs privés, chacun peut se réclamer disons, du titre de producteur privé. Hein. Les caméramans, les anciens caméramans reconvertis, je n'ai rien contre les caméramans de la RTS qui sont d'excellents caméramans, mais des photographes également reconvertis et qui vont faire de la production. Alors que les conditions disons, où les normes professionnelles ne sont pas toujours réglées. Donc ce modèle économique que je souhaiterais viable, à mon avis, devrait permettre à chaque article que je viens de citer, disons, de profiter des opportunités du marché. Parce que le marché, il est là, il existe. Hein, c'est, à mon avis, plusieurs dizaines de milliards. Mais ça ne doit pas se faire n'importe comment aussi. Il faudrait qu'on parte de la structure des coûts réels de chaque entreprise et que chaque entreprise puisse y trouver chaque acteur, je veux dire, chaque acteur puisse y trouver son compte. Le producteur privé pourra produire parce qu'il y a une véritable industrie locale de la production. Il pourra vendre aux diffuseurs qui, avec les annonceurs, pourra mettre son produit et au final, tout le monde devrait y gagner. Donc je pense que ce modèle est à créer.
Et ça ne pourra se faire que dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant entre tous ces acteurs